GIs, avec leurs jeeps et leurs véhicules militaires, passionnent les amoureux de matériel de guerre. C'est le cas de l'association Bretagne 3945 basée à Anvec, dans le Finistère. Rencontre. C'est un bloc après-guerre ou avant-guerre? Toujours, c'est un bloc. Quelques réglages s'imposent, mais ces véhicules-là, c'est du solide. Entretenus par des collectionneurs, les carrosseries n'affichent pas leurs 70 ans d'âge moyen. Camions, jeeps, sidecars, du Made in USA restaurés par des passionnés. Et quand ils partent en convoi, l'uniforme est de rigueur, copie pour certains, vêtements d'époque pour les puristes. Moi, je mets un petit point d'honneur à m'habiller en original. C'est une forme aussi de se dire que ce sont des Américains qui ont porté cet uniforme. Nous, on revit un petit peu la reconstitution. On se dit qu'on est un petit peu dans la peau d'une personne qui était là 70 ans avant. On est attiré tout petit déjà par tout ce qui nous entoure, le kaki, les jeeps, tout ça. Et puis habitant au bord de mer, on a tous les blocos gamins, on allait courir là-dedans. On s'y croirait, non, sur ces routes de la libération. Un grand pas en arrière, mais des engins bien gourmands aujourd'hui. Essence pour tout le monde et 50 litres au 100 pour un camion. Une passion dévorante qui fait toujours briller des étoiles dans les yeux de ces grands enfants. La Jeep, c'est un petit peu le véhicule de la liberté. Ce véhicule-là, c'est quand on est tout petit, qu'on voit des films de guerre ou qu'on voit des images d'archives. C'est vraiment le véhicule qu'on voit partout. Il était en Europe, on l'a retrouvé aussi dans le théâtre du Pacifique. C'est vraiment le véhicule mythique du GI. Une Jeep conçue pour les GI, increvable, réparable sur le terrain. Quant au GMC, ces poids lourds sont de la même trempe. Pendant la guerre, l'armée des États-Unis en commandera 600 000. Unique en revanche, ce sidecar miraculé. C'était une épave. J'ai tout refait de H à Z. Vous l'avez trouvé où? Ça vient de Grèce. Et c'est facile à conduire? Ça, il faut le dire vite. Que des pièces rares comme ce Citroën U23. Lui et son propriétaire tournent même pour des films, mais la véritable histoire de ce camion, la voilà. C'est un véhicule qui a servi à l'armée française avant d'être récupéré par l'armée allemande, qui l'a donc refait les peintures et qui a été refait par les résistants qui l'ont repeint avec les marquages FFI après, donc pour la fin de la guerre. Blessés eux aussi au combat, ces véhicules nécessitent des heures de réparation, mais la relève est là. Pierre-Yves Bachelot a embarqué ses 2 fils dans l'aventure. À la tête de l'association, il conduira sa troupe en Normandie pour parader pour les 70 ans du D-Day. On laisse nos collectionneurs à leur manœuvre et à leur mécanique. N'oubliez pas, pour revoir cet itinéraire, c'est sur le site internet de France 3 Bretagne. Allez, on y va, Didier ?